Un kama, un taré, un do, un men et un ken. Bienvenue dans l'univers du kendo, littéralement la voie du sabre, un art martial dans lequel il est de bon ton de se faire entendre. Les frappes sont systématiquement annoncées, donc lors de l'assaut, si l'on décide de porter la coupe au niveau du front, on va annoncer main. Si l'on décide de porter la coupe au niveau du poignet, on annonce côté. Si l'on décide de porter la coupe au niveau du corps, on annonce dos. Comment parler du kendo sans aborder la caste des samouraïs? Au début du XIIIe siècle au Japon, le sabre prend un essor exceptionnel. Vénéré comme un symbole, il véhicule les images de virilité, de pureté et de courage. Oui mais voilà, après des siècles, au début de l'ère Meiji, le port des armes devient interdit. Le kendo commence alors à apparaître. Mais si le katana originel a fait place au shinai en bambou, les pratiquants ne doivent jamais oublier la finalité première du sabre. Le Kikentai, c'est la technique qui associe le ki, l'énergie, la frappe avec le sabre. Ken, c'est le sabre, donc la bonne technique qui permet de frapper. Et le Tai, c'est l'engagement du corps, c'est-à-dire la sincérité en quelque sorte dans la frappe. Et d'avoir les trois en même temps, c'est difficile. Et c'est ce qui permet dans un combat de marquer un point. Si on frappe juste sur la tête, ça vaut rien. Même si l'énergie y est, il faut que la coupe soit nette et que on considère que si on avait eu un sabre à la place, l'adversaire aurait été coupé en deux. Extrêmement technique, le kendo requiert évidemment un apprentissage long et rigoureux, et s'il ne demande pas les mêmes qualités de souplesse que le karaté ou le jujitsu, il reste cependant physiquement très complet. Les cris ou kiai servent d'ailleurs à libérer l'énergie lors des attaques. On dit toujours que lorsqu'on débute le kendo, il y a 80% de physique et 20% de technique. Et ensuite, le kendo devient 80% technique et à 20% physique. C'est d'ailleurs intéressant de pratiquer avec les vieux experts japonais. On se rend souvent compte que ce sont des gens qui ont quelques difficultés à se mouvoir. Et pourtant, en combat, ils restent intouchables, même à plus de 90 ans. Le but ultime du kendo réside dans l'épanouissement personnel et le contrôle de soi, du fait de l'armure ou bogu portée par les pratiquants. Cet art martial permet des combats libres, cela en fait une des disciplines les plus attractives, puisque le kendo offre en effet la possibilité de frapper son adversaire avec la force la plus intense, et ce, sans la moindre crainte de l'obligation.